about 1988, so 25 years ago, some kind of anniversary, that it was found that Manuka honey has a non-peroxide antibacterial activity. This was found by Peter Molen, a very famous researcher in this area. Donc, en 1988, il a été effectivement découvert que le miel de Manuka avait une activité non peroxydique, donc une activité antibactérienne spécialement importante. Et c'est le professeur Molan, que les amateurs, enfin ceux qui connaissent le miel de Manuka doivent connaître, qui a découvert cette activité. Based on this initial finding of Peter Molen, a lot of papers were published, and all of these papers show that Manuka honey has a unique antibacterial activity, a very high antibacterial activity, even against antibiotic-resistant bacteria. Donc, suite à cette découverte, il y a eu de nombreuses publications dans différents journaux qui ont effectivement montré que le miel de Manuka avait une activité antibactérielle unique et même contre des antibiotiques très résistants. Based on these findings, based on this antibacterial activity, the so-called UMF, unique Manuka factor, was created. This UMF measures the non-peroxide activity against a certain type of bacteria, but the compound which is responsible for this activity was not known. This unique Manuka factor created in the early 90s or so gives an information about the intensity of the antibacterial activity. Donc, suite à ces découvertes, donc, le miel a été, on va dire, labellisé avec un label UMF, qui veut dire Unique Manufacturing Factor, donc facteur de Manuka unique, hein, si on traduit en français. Donc, qui mesurait le fait que le miel l'activité non peroxydique, et contre le staphylocoque doré, d'ailleurs, il y a eu des tests qui ont été faits à ce niveau-là. Mais par contre, personne n'avait pu isoler et personne ne savait pourquoi ce miel avait vraiment une activité. So, what is responsible for this antibacterial activity? There were a lot of papers trying to identify which compounds are responsible. For instance, polyphenols or other compounds which are unique or might be unique, but the compound which was responsible was never identified, and we were lucky to analyze several honeys about 5 or 6 years ago, and we found the compound which is unique for this antibacterial activity. Donc effectivement, comme ça a déjà été dit, personne n'avait trouvé pourquoi ce miel avait des activités antibactérielles aussi importantes, malgré des analyses nombreuses sur des dizaines et des dizaines de miels. Et donc, enfin, il y a eu une découverte. And this was more or less by chance. We analyzed 60 or 70 honeys from a local supermarket, and we already also had bought 2 or 3 honeys from the internet, and we found one new compound. So this is some kind of a fingerprint analytical technique, and we found one new compound which was only present in the Manuka honeys and not in any other honeys, and we could identify this compound by chemical means as méthylglyoxal. Donc enfin, le professeur Henle, dans son laboratoire adresse, a donc analysé plus d'une soixantaine de miels et il a donc découvert que dans le miel de Manuka, il y avait donc une teneur en méthylglyoxal qui était nettement supérieure à tous les autres miels. Donc c'est très clair sur ce schéma. Vous voyez le miel de Manuka en haut et le miel de forêt en bas, et vous voyez la différence au niveau du méthylglyoxal. This was quite a surprise because méthylglyoxal is a quite simple chemical compound from a chemical point of view, which was known to occur in several food items, for instance, coffee, bread or wine. But you can see here the amount of méthylglyoxal in all of these food items was very, very low. So this was first a chemical observation. We had no idea whether this MgO, this méthylglyoxal, has any impact, and we asked whether this méthylglyoxal might be responsible for the unique antibacterial activity, and it was. So what you can see here is the antibacterial activity test we performed against Staphylococcus aureus, and you can see here the Manuka honey, a forest honey, méthylglyoxal, and the forest honey plus MgO. Effectivement, donc, il y a eu donc des tests de laboratoire qui ont été faits sur du miel de Manuka, sur du miel de forêt, du MgO isolé
et du miel de forêt avec du MGO additionné. And the most important observation was this. You can see this inhibition zone here, which was only present in Manuka honey, which was not present in any other honey. And this inhibition zone was directly the same or directly comparable to an inhibition zone caused by méthylglyoxal. So this was the unambiguous demonstration that MGO méthylglyoxal is directly responsible for the antibacterial activity. Donc sur le schéma, vous voyez clairement que pour le miel de Manuka, il y a donc ce petit contour bleu qui apparaît. Idem quand on analyse du MGO tout seul ou quand on l'ajoute à du miel de Manuka, à du miel de forêt. Par contre, quand vous prenez un miel de forêt ou tout autre miel, vous n'avez pas ce contour bleu. Donc c'est bien la preuve que c'est le méthylglyoxal qui donne l'activité l'activité antibactérienne au miel de Manuka. Now can say that méthylglyoxal is exclusively responsible for the unique antibacterial activity, and without MGO, without méthylglyoxal, honey and also Manuka honey has only a very, very low antibacterial activity, and MGO, what I will show you next, is significantly more effective when compared with peroxide, and therefore claims based on an antibacterial activity of peroxide are scientifically not justified. Donc la conclusion de toutes ces études, c'est qu'effectivement le méthylglyoxal est exclusivement responsable de l'activité antibactérienne du miel de Manuka, que sans MGO, le miel a une activité antibactérienne très très limitée, très faible. Donc le MGO est beaucoup plus significatif pour l'activité antibactérienne comparé au peroxyde, et donc que des allégations pour ce miel ne peuvent être basées que des allégations sur ce miel qui seraient basées sur l'activité non peroxydique ne seraient scientifiquement pas justifiées. Based on the identification of méthylglyoxal, a company in New Zealand established a trademark, this MGO trademark, which means that, for instance, MGO 400 says 400 milligrams of méthylglyoxal per kilogram. So this company labels the honey based on the amount of MGO which is present. And this gives the consumer, according to my impression, a very reliable information to choose between honeys of different antibacterial strength. Donc au niveau de l'étiquetage des produits, donc il y a aujourd'hui une société qui a clairement identifié donc le MGO dans son miel, et donc il y a un étiquetage qui explique effectivement le taux de méthylglyoxal dans son produit. Donc il y a donc différentes variétés et ce taux étant mesuré de façon très scientifique, il est absolument incontestable. We now can definitely say that Manuka honey has a unique antibacterial activity, and we can say that, which is generally accepted now in the scientific community, that méthylglyoxal is exclusively responsible for the antibacterial activity. There might be some other compounds which have a additional effect on MGO, but without MGO, no antibacterial activity. Labeling with MGO, at least according to my impression, is a scientifically correct way to inform the consumers. Manuka honey with dietary MGO is safe to eat. I did not comment on this, but it's based on our study, it is safe to eat. And the most potent ability to fight infections are in the mouth and the stomach. And there are several other applications, in particular to improve wound healing, which are the most promising health applications for Manuka honey. Donc en conclusion, donc on peut dire effectivement que le miel de Manuka a une activité antibactérienne unique. Ça a maintenant été scientifiquement prouvé, que c'est le méthylglyoxal qui est quasiment exclusivement responsable pour ses activités antibactériennes. Il y a d'autres composants comme le peroxyde ou les polyphénols qui ont également un rôle, mais il est très peu important. Que donc étiqueter un produit avec un label MGO, c'est la façon scientifiquement correcte de l'étiqueter pour informer précisément le consommateur sur les vertus du produit. On peut dire aussi que le miel de Manuka est un produit très digeste, hein, qui est agréable à manger. Que donc il est surtout efficace pour des infections
qui touchent, on va dire, les voies respiratoires, mais aussi l'estomac, donc digestif et également refroidissement. Et donc ensuite, que les applications sont aujourd'hui de plus en plus multiples et il y en a également de plus en plus au niveau des problèmes de peau. So I would like to conclude with that this is the current scientific status. It might be that in the next 5 or 10 years, other compounds might be identified which additionally contribute to the antibacterial activity, but the current status is what I tried to explain to you in the last 20 or 25 minutes. Thank you very much. Donc en conclusion, on peut dire que ce qu'on vient de vous dire aujourd'hui, c'est l'état actuel de la situation sur le miel de Manuka par rapport aux conditions scientifiques d'aujourd'hui, que bien sûr dans les années à venir, ça va peut-être encore évoluer parce que la science évolue tout le temps, les recherches continuent, mais qu'aujourd'hui, bon, ce qui a été dit par le professeur Henle, c'est le stade actuel des recherches sur le miel de Manuka. Donc merci de votre attention.